À 10 670 mètres d'altitude, la moindre erreur est fatale. Les moteurs qui propulsent ce mastodonte métallique de 400 tonnes à travers la stratosphère sont de véritables prouesses d'ingénierie moderne, et pourtant, ils fonctionnent avec un carburant qui paraît presque primitif au conducteur lambda. Alors que le monde terrestre fonctionne à l'essence et au diesel, l'industrie aéronautique a opté pour une forme spécifique de kérosène. Ce choix n'est pas une question de tradition ou de réduction des coûts, il s'agit d'une réponse réfléchie aux contraintes physiques extrêmes du vol en haute altitude. Pour comprendre pourquoi on n'utilise pas d'essence à indice d'octane élevé dans un Boeing 787, il faut s'intéresser non seulement au réservoir, mais aussi à la chimie de la combustion et à la physique de l'atmosphère. La principale raison réside dans la volatilité et le point d'éclair du carburant. L'essence est conçue pour être hautement inflammable, elle s'évapore rapidement à température ambiante, créant une vapeur qui s'enflamme à la moindre étincelle. Dans un moteur de voiture, c'est un atout. Dans un avion, c'est un inconvénient. En haute altitude, la pression atmosphérique chute considérablement. Dans ces conditions, l'essence devient encore plus instable, sujette à l'ébullition et à la formation de VAP-lock, où des bulles obstruent les conduites de carburant et privent les moteurs de carburant. Le kérosène, en revanche, possède un point d'éclair beaucoup plus élevé. Son inflammation nécessite une chaleur importante ou une atomisation à haute pression, ce qui le rend bien plus sûr à manipuler dans l'environnement stressant d'un aéroport et beaucoup plus stable lors des variations de pression pendant la montée en altitude. Au-delà de la sécurité, la densité énergétique du carburant détermine la rentabilité et l'autonomie de chaque vol. L'aviation est une question de poids. Chaque kilogramme de carburant transporté représente un kilogramme de fret ou de passagers laissés à terre. Bien que l'essence et le kérosène soient tous deux des distillats de pétrole, le kérosène et plus particulièrement le GA1 est plus dense. Il contient davantage de chaînes carbonées, ce qui se traduit par une densité énergétique plus élevée par unité de volume. Lorsqu'un moteur à réaction brûle du kérosène, il extrait une poussée supérieure par litre qu'avec de l'essence. Pour un vol long courrier transpacifique, cette légère différence de densité énergétique fait toute la différence entre atteindre sa destination et échouer de plusieurs centaines de kilomètres. Le passage de l'essence au kérosène reflète également l'évolution des moteurs eux-mêmes. Au début de l'aviation, les moteurs à piston étaient la norme, et ces moteurs alternatifs, à Vegas, fonctionnaient comme des moteurs de voiture. Cependant, l'avènement de l'ère du jet a complètement bouleversé les exigences. Un moteur à réaction est essentiellement une chaudière à flux continu. Il aspire d'énormes quantités d'air, le comprime, le mélange au carburant et l'enflamme de façon constante. Ce processus génère une chaleur intense et soutenue. Le kérosène est idéal dans cet environnement grâce à ses propriétés lubrifiantes supérieures. Ce carburant ne se contente pas de brûler, il sert également de liquide de refroidissement et de lubrifiant pour les pompes et les composants à grande vitesse du système d'alimentation, une fonction que l'essence, trop fluide et semblable à un solvant, ne peut remplir. Le défi le plus redoutable pour tout carburant d'aviation reste toutefois le froid. En altitude de croisière, la température extérieure peut chuter jusqu'à -50 degrés Celsius. Dans ces conditions, les carburants classiques subissent une transformation physique, ils s'épaississent, deviennent cireux et finissent par geler. Si le carburant gèle dans les conduites, les moteurs s'arrêtent et l'avion se transforme en planeur. Le kérosène est choisi car son point de congélation peut être exceptionnellement bas. Le GA1 est conçu pour rester fluide et pompable jusqu'à -47 degrés Celsius. Cette résistance thermique permet aux avions de traverser les pôles et de passer des heures dans la haute atmosphère glacée sans risque de solidification du carburant à l'intérieur des ailes. Les propriétés physiques du kérosène résolvent également un problème structurel crucial, le carburant est stocké dans les ailes. Sur un avion de ligne moderne, les ailes ne sont pas de simples surfaces aérodynamiques, ce sont d'immenses réservoirs de carburant intégrés. Le kérosène ayant un coefficient de dilatation thermique inférieur à celui de l'essence, il est moins susceptible de fuir ou de provoquer des contraintes structurelles lorsque l'avion traverse des gradients de température extrêmes. De plus, l'essence est très sensible à l'accumulation d'électricité statique lors du ravitaillement à grande vitesse. Dans l'environnement de ravitaillement à haut débit d'un aéroport commercial, où des milliers de litres sont transférés par minute, le risque d'inflammation des vapeurs d'essence par une étincelle statique est une menace constante. La faible volatilité du kérosène et l'ajout d'additifs antistatiques en font le seul choix logique pour les opérations au sol à grande vitesse. La composition chimique du GA1 lui permet également de remplir une fonction secondaire, invisible, il agit comme dissipateur thermique. Les moteurs à réaction modernes et leurs systèmes hydrauliques génèrent d'immenses quantités de chaleur.
les ingénieurs utilisent des échangeurs de chaleur pour transférer cet excès d'énergie thermique au carburant avant qu'il n'atteigne la chambre de combustion. Ceci remplit deux objectifs. Premièrement, il refroidit les systèmes mécaniques vitaux. Deuxièmement, il préchauffe le kérosène, facilitant ainsi son atomisation et sa combustion efficace. Le bas point d'ébullition de l'essence rendrait ce processus impossible, le carburant se vaporiserait à l'intérieur des échangeurs de chaleur bien avant d'atteindre le moteur, entraînant une perte de puissance catastrophique. D'un point de vue technique, la simplicité du kérosène est son principal atout. Alors que l'essence nécessite un mélange complexe d'additifs pour éviter le cliquetis ou la détonation prématurée dans les moteurs à haute compression, les moteurs à réaction sont moins sensibles à l'indice d'octane du carburant. Ils requièrent un hydrocarbure à combustion propre et constante, qui ne laisse pas d'importants dépôts de carbone sur les fragiles aubes de la turbine. Le kérosène brûle avec un front de flamme prévisible et régulier. Cette fiabilité garantit que la turbine, qui peut tourner à plus de 10 000 tours par minute, reste équilibrée et exempte de débris, prolongeant ainsi la durée de vie de moteurs qui coûtent des dizaines de millions de dollars. Enfin, il convient de prendre en compte l'infrastructure mondiale. L'industrie aéronautique repose sur une chaîne d'approvisionnement mondiale et unifiée. Qu'un avion atterrisse à Londres, Lagos ou Tokyo, il a besoin d'un carburant de même qualité pour garantir la précision des calculs de performance de l'ordinateur de bord. La stabilité du kérosène facilite son stockage à long terme sous différents climats sans dégradation, contrairement à l'essence qui peut perdre ses composants volatiles au fil du temps. Cette fiabilité logistique permet à la flotte mondiale de fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours par an. Le choix du kérosène plutôt que de l'essence témoigne de l'exigence de l'ingénierie aérospatiale. C'est une décision où sécurité, densité énergétique et stabilité thermique convergent pour rendre l'impossible possible. Chaque fois qu'un avion à réaction s'élève dans l'air raréfié et glacial de la stratosphère, il utilise un carburant conçu pour résister aux conditions les plus extrêmes sur Terre. Comprendre ce choix révèle la complexité cachée de chaque vol de routine, une symphonie de chimie et de physique qui nous permet d'atteindre nos destinations en toute sécurité. Si vous avez trouvé cette analyse approfondie du génie des transports instructive, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres explorations du monde des machines extrêmes.